Mes parents ont organisé une fête de remise de diplôme pour offrir à mon frère la maison de 700 000 $ que j'avais payée. Au micro, il a ri et a dit « Tu n'es pas invité sur ma propriété, sors ». Je suis simplement monté sur scène, j'ai ouvert ma mallette et j'ai répondu « En fait, je suis la propriétaire, et tu es expulsé ». J'ai sacrifié une décennie de ma vie pour rembourser l'hypothèque de 700 000 $ de mes parents, assurant ainsi leur retraite. Mais quand maman a annoncé que la maison était maintenant un cadeau de remise de diplôme pour mon frère et m'a banni de la fête, je n'ai pas pleuré. J'ai juste posé une question à mon oncle avocat qui a détruit tous leurs plans. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quelle partie du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La pièce tournait avant même que je ne décroche le téléphone. J'étais allongé sur le sol de ma salle de bain, le carrelage frais contre ma joue rougie, attendant que la nausée d'une autre migraine passe. Mon médecin avait appelé cela une fatigue surrénale extrême. J'appelais ça le prix à payer. Durant les 5 dernières années, j'avais travaillé 80 heures par semaine en tant que comptable judiciaire à haut risque, traquant des actifs cachés pour des règlements de divorce et des cas de fraude d'entreprise. J'avais ruiné ma santé pour assurer l'avenir de ma famille. Quand mon téléphone a vibré sur le tapis de bain, l'écran affichant un maman, j'ai hésité. Ma tête battait avec un pouls qui ressemblait à un marteau frappant une enclume. Mais j'ai répondu. Je répondais toujours. Amélia, tu es là. La voix de Patricia était perçante, vibrant d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. Je suis là, maman, et je murmurais, fermant les yeux pour me protéger de la lumière crue du plafonnier. Je ne me sens pas très bien. Le médecin a dit que je devais me reposer. Oh, arrête d'être si dramatique, Amélia. Tu es toujours fatiguée. Elle m'a rejeté instantanément, son ton passant de l'agacement à cette joie frénétique. Bref, écoute. Nous avons des nouvelles incroyables. Harvey rentre ce week-end pour la fête de remise de diplôme, et ton père et moi avons enfin décidé de son cadeau. J'ai bougé, essayant de m'asseoir, luttant contre la vague de vertige. C'est gentil, maman. Une montre, un voyage? Il y eut une pause sur la ligne, un silence lourd et lourd de sens qui me fit dresser les poils sur les bras. Mieux. Nous lui donnons la maison. Je me suis figé. La migraine a disparu une fraction de seconde, remplacée par un choc froid et creux. Je suis désolé. La connexion doit être mauvaise. J'ai cru t'entendre dire que vous lui donniez la maison. C'est ce que nous faisons, a-t-elle crié. L'hypothèque est remboursée grâce à cette belle contribution que tu as faite l'année dernière. Donc, la maison est libre de toute charge. C'est un actif net. Harvey a besoin d'un coup de pouce. Il va devenir un grand homme d'affaires, Amélia. Il ne peut pas être locataire. Donc, nous lui cédons l'acte de propriété dimanche à la fête. C'est son héritage. Mon souffle s'est coupé. Maman, ce n'était pas une contribution. J'ai remboursé 700 000 $. C'est chaque centime que j'ai gagné depuis l'âge de 22 ans. Nous étions d'accord que c'était ma part pour votre retraite. Ne sois pas égoïste, a répliqué Patricia, sa voix se durcissant instantanément. Tu as ta carrière. Tu as ton petit appartement en ville. Harvey n'a rien. C'est le petit dernier. Il a besoin de cette base. De plus, c'est l'argent de la famille. Ça reste dans la famille. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un bruit de remue-ménage. Et puis la voix de Harvey est arrivée au téléphone, douce, arrogante et totalement dépourvue de gratitude. « Salut, sœurette » a-t-il dit d'une voix traînante. « Écoute, maman m'a dit que tu pourrais devenir bizarre à ce sujet. Je veux juste établir quelques limites avant de prendre possession des lieux. Je transforme l'aile des invités, ton ancienne chambre, en mon bureau à domicile. Donc, tu devras vider tes cartons d'ici vendredi. Harvey, et je dis, ma voix tremblante. C'est ma maison. J'ai payé pour le toit que tu as sur la tête. C'est la maison de maman et papa, a-t-il corrigé avec suffisance. Et dimanche, elle est à moi. En parlant de dimanche, écoute, cette fête est pour mes amis et les gens qui soutiennent vraiment mon succès. Maman pense que tu vas juste apporter une ambiance négative parce que tu es jalouse, alors ne viens pas sérieusement,
je ne veux pas de toi là-bas. Tu me désinvites d'une fête dans la maison que j'ai payée? La maison que je possède, a-t-il corrigé. Au revoir, Amelia. Dors bien. Tu as l'air mal en point. La ligne a été coupée. Je fixais le téléphone, le silence de mon appartement vide assourdissant. La douleur physique dans ma tête n'était rien comparée à la sensation de déchirement dans ma poitrine. J'avais détruit mon corps pour les sauver de la faillite, et il venait de passer sur mon corps inerte pour remettre le prix à l'enfant chéri. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Je n'ai pas bougé du sol de la salle de bain pendant 1 heure. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas seulement le choc. C'était l'impossibilité mathématique pure de ce que je venais d'entendre. Mon cerveau, entraîné à suivre des pistes financières alambiquées et à exposer des mensonges élaborés, essayait de réconcilier les données émotionnelles avec la réalité financière. Il lui donne la maison. Je me suis traîné jusqu'au salon, mes jambes lourdes comme du plomb. J'ai versé un verre d'eau, mes mains tremblant si fort que j'en ai renversé la moitié sur le comptoir. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon gris de la ville. Je vivais dans un modeste 2 pièces en location. Je conduisais une berline de 6 ans. J'achetais mes vêtements dans des magasins de déstockage. Pourquoi? Parce que chaque mois pendant une décennie, j'avais envoyé un chèque de 4 500 $ à la banque pour couvrir l'hypothèque à taux variable de mes parents, qu'ils avaient stupidement refinancé pour financer l'école privée et le style de vie de Harvey. Et puis l'année dernière, la somme forfaitaire, le gros chèque, le paiement de la plus grosse affaire de ma carrière, un énorme scandale de détournement de fonds d'entreprise que j'avais résolu. La prime avait été substantielle. J'aurais pu acheter un Pantouse. J'aurais pu voyager à travers le monde. Au lieu de cela, j'ai viré 280 000 $ pour solder le reste de la succession familiale parce que Patricia avait pleuré en disant qu'elle avait peur de perdre la maison dans sa vieillesse. Je me suis assise à mon petit bureau encombré et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon économiseur d'écran était une photo de 3, maman, papa et Harvey, en vacances que j'avais payées mais auxquelles je n'avais pas pu assister parce que je travaillais. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. J'avais besoin d'être sûr. J'ai appelé la ligne fixe de la maison cette fois. Patricia a répondu à la 2e sonnerie, l'air essoufflé. Amelia, j'espère que tu appelles pour t'excuser d'avoir contrarié ton frère. Il est très stressé par la logistique de l'emménagement. Je ne m'excuse pas, maman, et je dis, ma voix d'un calme mortel, bien que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai juste besoin de comprendre. Vous transférez le titre de propriété. Papa est-il d'accord avec ça? Ton père veut ce qu'il y a de mieux pour Harvey, a-t-elle dit avec dédain. Harvey va faire de grandes choses. Il a juste besoin d'un départ sans dette. Tu es établie, Amelia. Tu vas bien. Pourquoi es-tu toujours si avide? Tu continues à compter tes sous alors que nous essayons de construire un avenir pour ton frère. Avide? Et je laissai échapper un rire sec et sans humour. J'ai payé la dette, maman. Ce n'est pas compter ses sous quand il s'agit de 3/4 million de $. C'était un cadeau, a-t-elle hurlé. Les enfants aident leurs parents. C'est comme ça que ça marche. On ne fait pas un cadeau pour ensuite le brandir au-dessus de nos têtes comme un usurier. Tu es juste comme ces gens horribles sur lesquels tu enquêtes. Froide, sans cœur. Je vois, et je dis doucement. Donc, dimanche, c'est l'annonce officielle? Oui, nous signons les papiers de transfert avec l'oncle Robert à la fête. Une signature cérémonielle. Ça va être magnifique. Et non, rien n'a changé. Tu n'es toujours pas la bienvenue si tu continues à avoir cette attitude. C'est oncle Robert qui s'occupe de la paperasse. Et je demandais, une étrange sensation m'envahissant, un mélange d'adrénaline et de glace. Bien sûr, c'est l'avocat de la famille. Il s'occupe du transfert à Harvey. J'ai regardé le classeur à côté de mon bureau. Le tiroir du bas était verrouillé. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort ignifuge. D'accord, maman, et je dis. Si c'est oncle Robert qui s'en occupe, alors je suis sûr que tout sera légalement en ordre. Exactement, a-t-elle soufflé. Maintenant, arrête de nous déranger. Nous avons des traiteurs à coordonner. Elle a de nouveau raccroché. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le classeur verrouillé. Une lente et sombre prise de conscience a commencé à se former.
Patricia se prenait pour la marionnettiste. Elle pensait que parce qu'elle était ma mère, sa parole faisait loi. Elle pensait que l'argent était juste de la magie qui apparaissait quand elle pleurait et disparaissait dans les poches de Harvey quand elle souriait. Elle a supposé que parce que j'étais sa fille, j'avais remis cet argent avec un câlin et un baiser et une confiance aveugle. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils n'avaient plus affaire à une simple fille. Ils avaient affaire à une femme qui chassait les menteurs pour vivre. Et je ne déplaçais jamais, au grand jamais, d'argent sans laisser de traces écrites. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre l'histoire. Je n'étais pas seulement une fille dévouée. J'étais le système de survie de la famille. Mon père était un homme passif, du genre à suivre le mouvement pour éviter les problèmes, qui laissait Patricia diriger le navire, même quand elle le dirigeait droit sur des icebergs. Patricia était une administratrice scolaire à la retraite qui se souciait plus des apparences que de la solvabilité. Et Harvey était le chef d'œuvre qu'elle peignait depuis 23 ans. Quand Harvey était au lycée, il avait besoin des dernières consoles de jeux, des baskets de marque, de la voiture. Il doit s'intégrer, Amelia, disait maman. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es si intelligente. Tu peux obtenir une bourse. Harvey a besoin d'aide. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant tout le lycée. J'ai eu 3 emplois à l'université. Je mangeais des nouilles instantanées pendant que Harvey publiait des photos de service de bouteilles dans des clubs sur la carte de crédit de mes parents. Quand j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon poste d'auditrice junior, je n'ai pas acheté de voiture. J'ai pris en charge leurs paiements hypothécaires parce que la banque menaçait de saisie. Je me souviens de la nuit où je leur ai dit que je paierais. Patricia avait pleuré, me serrant dans ses bras, me disant que j'étais la sauveuse de cette famille. Elle avait promis que la maison était notre héritage, qu'elle serait toujours aussi ma maison. Ce souvenir avait un goût amer dans ma bouche en pensant à Harvey maintenant. J'ai décidé de faire un peu de reconnaissance. Je ne pouvais pas aller à la maison, mais je pouvais voir ce qui se passait. Je me suis connecté aux réseaux sociaux en utilisant un compte anonyme que je gardais pour les enquêtes et j'ai consulté le profil de Harvey. Il avait déjà publié une story. C'était une vidéo de lui se promenant dans le salon de mes parents, le salon avec le parquet que j'avais payé pour faire refaire. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Un verre de scotch à la main. De grandes choses arrivent, les gars, disait-il à la caméra en clignant de l'œil. Statut de propriétaire officiel débloqué ce dimanche. Le manoir est sécurisé. Il est temps de vider cette vieille cuisine et de faire un vrai repère de célibataire. Regardez cet espace. Il a balayé la caméra vers la cuisine où Patricia était visible en arrière-plan, le regardant avec adoration. Elle avait l'air plus jeune, plus légère. Le fardeau de la dette avait disparu, soulevé de ses épaules par ma sueur et mon sang, et elle utilisait cette nouvelle énergie pour le vénérer. Puis la caméra s'est tournée vers la table de la salle à manger. Il y avait des plans étalés. J'ai zoomé sur l'arrêt sur image. Ce n'était pas seulement des changements cosmétiques. Il prévoyait d'abattre le mur de l'aile des invités, ma chambre. La chambre où j'avais étudié pour l'examen de CPA jusqu'à ce que mes yeux saignent. Il allait m'effacer complètement. Et la légende de la vidéo disait, mentalité d'autodidacte, nouvel argent. Autodidacte? Et je murmurais dans l'air vide de mon appartement. L'audace était à couper le souffle. C'était un niveau d'illusion qui frisait la pathologie. Mais le vrai méchant n'était pas Harvey. Il n'était qu'un enfant gâté jouant à se déguiser. La vraie méchante était Patricia. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle connaissait le montant exact de mon sacrifice. Elle s'en fichait tout simplement. Pour elle, j'étais une ressource à exploiter. Et Harvey était le joyau à polir. J'ai regardé le calendrier. C'était jeudi. La fête était dimanche. Je devais parler à l'oncle Robert. Patricia a dit qu'il s'occupait de la paperasse. L'oncle Robert était le frère de mon père, un homme qui avait toujours été gentil avec moi, bien que silencieux. C'était un avocat de petite ville respectable, s'occupant principalement de testaments et de successions. Si Patricia lui avait dit que j'avais offert l'argent, il opérait peut-être sous de faux prétextes. Ou pire, peut-être qu'il était de mèche. Peut-être que toute la famille avait décidé de se débarrasser de la vache à lait maintenant que le lait avait été livré.
J'ai senti cette concentration familière et aiguë se mettre en place. La nausée avait disparu. La fatigue était repoussée dans une boîte au fond de mon esprit. Ce n'était plus un différend familial. C'était une transaction. Et dans mon monde, quand quelqu'un essaie de voler un actif à 7 chiffres, on ne devient pas triste, on rassemble des preuves. J'ai attrapé mes clés. Je n'allais pas à la maison. J'allais à mon bureau pour imprimer un document très spécifique des archives. Je ne suis pas rentré chez moi pour pleurer. J'ai conduit directement vers le quartier financier. L'immeuble de bureau était presque vide à cette heure. Un monolithe silencieux de verre et d'acier qui me semblait plus familier que la maison où j'avais grandi. Le gardien de sécurité, Ralph, m'a fait un signe de la main fatiguée lorsque j'ai passé mon badge. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là à 21h un jeudi. Dans mon domaine, les heures étaient dictées par la découverte de preuves, pas par le coucher du soleil. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage, le bourdonnement de la cabine étant le seul son au monde. Mon esprit tournait à plein régime, rejoignant la joie stridente de Patricia et le dédain suffisant de Harvey. La maison que je possède. Quand je suis entré dans mon bureau, je n'ai pas allumé les lumières principales. Je travaillais à la lueur de la ville à l'extérieur et de la lampe verte sur mon bureau. Je me suis dirigé vers le grand classeur en acier renforcé dans le coin, celui réservé à mes archives personnelles. J'ai tourné la serrure à combinaison sur 15, à droite sur 28, à gauche sur 4. Le mécanisme a cliqué avec un bruit lourd et satisfaisant. J'ai sorti un épais dossier extensible intitulé Succession PH. Je me suis assise et j'ai étalé les documents sur mon bureau en acajou. C'était la trace écrite que Patricia avait commodément oubliée. Ou peut-être que, dans son narcissisme, elle avait simplement choisi de l'ignorer, croyant que la biologie l'emportait sur le droit des contrats. J'ai pris le document principal, l'acte de fiducie et la cession du billet à ordre. Quand j'avais remboursé l'hypothèque l'année dernière, je n'avais pas fait de chèque personnel à mes parents. Je n'étais pas si naïve. Je connaissais leurs habitudes de dépenses. Je savais que si je leur donnais de l'argent liquide, ils disparaîtraient dans des vacances et des investissements suggérés par Harvey. J'avais donc approché directement la banque. J'ai acheté la dette. Techniquement, la banque avait été payée en totalité. Les lettres mensuelles à mes parents ont donc cessé, mais légalement, le privilège n'avait pas été éteint. Il avait été cédé. J'ai passé mon doigt sur les signatures au bas de la page 12. Patricia J. Miller, David L. Miller. Il l'avait signé. Je me souvenais clairement de ce jour. Nous étions dans la salle de conférence de l'oncle Robert. Patricia avait papillonné partout, parlant de son soulagement que la banque ne soit plus sur leur dos. Elle n'avait pas lu un seul mot de ce qu'elle signait. Elle a juste vu payer en totalité sur la lettre de paiement de la banque et a supposé que le reste n'était que du jargon d'avocat pour formaliser mon cadeau. Mais ce n'était pas du jargon. J'ai tourné à la clause 7, aliénation de la propriété. Les emprunteurs Patricia et David Miller ne doivent pas vendre, transférer, donner ou disposer de toute autre manière de la propriété sans le consentement écrit exprès du détenteur du billet, le Amelia Miller Revocable Trust. Toute tentative de transfert de titre sans le dit consentement constitue un défaut immédiat, déclenchant la clause d'accélération, par laquelle le principal total de 700 000 $ devient dû et payable immédiatement. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, un sourire froid aux lèvres. Il pensait que la maison était un actif libre. Il pensait que c'était une page blanche à remettre à Harvey. Mais la maison n'était pas libre. Elle était enchaînée. Et je détenais la clé. Je devais confirmer une dernière chose. J'ai consulté les archives publiques du greffier du comté sur mon ordinateur portable. J'ai cherché l'adresse. Propriétaire officiel, David et Patricia Miller. Titulaire du privilège, The Amelia Miller Revocable Trust. C'était toujours là. Noir sur blanc. Archives publiques. S'ils essayaient de signer un acte de renonciation à Harvey dimanche, la société de titres, s'ils en utilisaient une, le signalerait immédiatement. Mais connaissant ma mère, elle essayait probablement de faire un transfert sur un coin de table, en signant simplement le dos de l'acte et en le lui remettant, contournant les vérifications légales pour économiser de l'argent. C'était dangereux pour eux. J'ai fermé le dossier. Ma tristesse s'évaporait, remplacée par la résolution froide et dure d'un procureur montant un dossier d'homicide. Il voulait m'effacer. Très bien.
je leur rappellerai que l'encre dure plus longtemps que le sang. J'ai pris le dossier, l'ai placé dans ma mallette et je suis sorti. J'avais un arrêt à faire avant dimanche. Je devais voir l'homme qui avait notarié ses signatures. Le bureau de l'oncle Robert était en banlieue, un petit bungalow reconverti, coincé entre un cabinet de dentiste et un pressing. Ça sentait le vieux papier et le produit à polir les meubles au citron, une odeur qui me réconfortait quand j'étais enfant et que je jouais dans sa salle d'attente pendant que mes parents se disputaient dans son bureau. C'était vendredi après-midi. Je n'avais pas appelé. Quand je suis entré, la réceptionniste, une femme âgée et bienveillante nommée Martha, a levé les yeux en sursautant. « Amélia, mon Dieu, nous ne vous attendions pas. Votre mère a dit que vous étiez. » « Eh bien, elle a dit que vous étiez malade. » « J'ai eu une guérison miraculeuse, Martha, et je dis en passant devant son bureau. »« Est-il là ? » ?»« Il est avec un client, mais... »« Je suis de la famille, et je dis en poussant la lourde porte en chêne de son sanctuaire. » L'oncle Robert était assis derrière son bureau, l'air harassé. Sa cravate était desserrée et son bureau était couvert de documents noués avec des rubans. Il a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant derrière ses lunettes à monture métallique. « Amélia. » Il s'est levé, regardant nerveusement la porte. « Je pensais que tu ne venais pas ce week-end. C'est la version officielle, n'est-ce pas ? » J'ai fermé la porte derrière moi et je l'ai verrouillée. « Asseyez-vous, Robert. » Il s'est assis, s'enfonçant légèrement dans son fauteuil en cuir. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. « Amélia, écoute, je sais que tu es contrariée à propos de la maison. Ta mère m'a dit que tu l'avais mal pris, mais tu dois comprendre, ils veulent juste donner un départ à Harvey. Tu réussis si bien et... Arrêtez, et je dis. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste laissé tomber le lourd dossier de succession P&H sur son bureau. Il a atterri avec un bruit sourd qui l'a fait sursauter. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé en regardant le dossier. Ouvrez-le. Robert a tendu une main tremblante et a ouvert la couverture. Il a vu le billet à ordre immédiatement. Il a ajusté ses lunettes, plissant les yeux pour lire le texte. Je connais ça, a-t-il dit, confus. Ce sont les papiers de l'année dernière quand vous avez remboursé la banque. Lisez la cession du privilège, Robert. Lisez la clause 7. Il a tourné les pages, ses yeux parcourant le jargon juridique. J'ai observé son visage. J'ai observé le moment où le sang s'est retiré, le laissant d'un gris pâle et cendré. Il a arrêté de respirer une seconde. Oh, a-t-il murmuré. Oh non. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés par une panique soudaine. Amélia, cela crée une sûreté. Vous n'avez pas seulement remboursé. Vous êtes devenu la banque. Je suis devenu la banque, et je confirmais, posant mes mains sur son bureau, le dominant. Et vous l'avez notarié. Vous leur avez expliqué, n'est-ce pas, Robert ? Vous leur avez dit que la dette passait de Wells Fargo au Trust. Je l'ai fait, a-t-il balbutié, essuyant la sueur de son front. Mais Patricia, elle était tellement concentrée sur l'arrêt du paiement mensuel. Elle n'arrêtait pas de dire, tout est dans la famille. Ce n'est que du papier. Je pensais, honnêtement, Amélia, je pensais que vous finiriez par annuler le billet. Je pensais que c'était une formalité à des fins fiscales. C'était une formalité pour protéger mon investissement, et je dis. Maintenant, parlez-moi de dimanche. Maman dit que vous vous occupez du transfert à Harvey. Robert s'est affalé, enfouissant son visage dans ses mains. Elle veut que je rédige un acte de donation. Elle veut transférer le titre de propriété à Harvey libre de toute charge. Elle m'a dit que vous aviez accepté de libérer le privilège. Elle a dit que vous aviez parlé lundi et que vous aviez donné votre bénédiction. Elle a menti, et je dis sèchement. Robert a gémi. J'ai préparé les papiers, Amélia. Ils sont juste là. Il a désigné une pile de documents impeccables sur le coin de son bureau, attachés avec un ruban doré de célébration. Si elle signe ces papiers, et si je les notariais en sachant que le privilège n'a pas été libéré et que vous n'avez pas réellement donné votre accord, alors vous commettez une fraude, Robert, et je terminais pour lui. Et comme je suis une comptable judiciaire spécialisée dans le recouvrement d'actifs, je serais obligé de signaler cette fraude. Vous perdriez votre licence. Vous perdriez votre cabinet.
Il est devenu complètement silencieux. La couleur qui avait quitté son visage n'est pas revenue. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait sur une mine. Je ne peux pas faire le transfert, a-t-il murmuré. Je dois l'appeler. Je dois lui dire que nous ne pouvons pas le faire. Il a tendu la main vers le téléphone. Non, et je dis, posant ma main sur la sienne. Il a levé les yeux, confus. Quoi? Amelia, si je ne la préviens pas, elle va l'annoncer à tout le monde. Elle a invité 50 personnes. Les voisins, les membres du club, les amis de Harvey. Exactement, et je dis. Elle veut un spectacle. Elle veut un grand geste où elle joue la reine bienveillante et couronne son prince. Si vous l'appelez maintenant, elle va juste déformer la situation. Elle mentira aux invités. Elle dira que je bloque par dépit. Elle fera de moi la méchante en privé. J'ai pris les documents au ruban doré, l'acte de donation frauduleux, et je les ai brandis. Vous allez aller à cette fête, Robert. Vous allez apporter ces papiers et quand le moment de signer viendra, vous allez me demander si j'ai des objections. Mais vous n'êtes pas invité, a-t-il dit faiblement. Oh, je serai là, et je dis, une sombre promesse dans ma voix. Je possède les lieux, vous vous souvenez? Je n'ai pas besoin d'une invitation pour inspecter ma propre propriété. Amelia, s'il vous plaît, a supplié Robert, sa voix se brisant. Cela va les détruire. Si vous faites ça devant tout le monde, Harvey sera humilié. Patricia ne vous pardonnera jamais. Ils ont essayé de me voler 750 000 $, Robert, et je dis en me tournant pour partir. Et ils ont essayé de m'effacer de ma propre famille. Je ne cherche pas le pardon. Je cherche un retour sur mon investissement. Samedi fut un exercice de guerre psychologique. Je suis resté dans mon appartement, mais j'étais partout. J'avais mis en place des alertes sur mon téléphone pour tout mouvement numérique de Harvey ou de ma mère. À 10 h du matin, une notification est apparue d'une application de marché local. Bureau de direction vintage en acajou, bois massif, excellent état, 50 $. Doit partir aujourd'hui. J'ai cliqué sur l'image. C'était mon bureau. Le bureau que j'avais acheté avec mon premier salaire d'auditrice junior. Le bureau que j'avais laissé dans ma chambre, l'aile des invités, parce qu'il était trop lourd pour être déplacé immédiatement dans mon appartement. Harvey le vendait pour 50 $. J'ai zoomé sur la photo. En arrière-plan, je pouvais voir des piles de sacs poubelles, des sacs noirs remplis de vêtements, mes annuaires de lycée, les trophées de débat que j'avais gagnés. Il n'emménageait pas seulement. Il faisait le vide. Il nettoyait la maison de toute preuve que j'y avais jamais vécu. J'ai senti une vague de rage si chaude qu'elle m'a presque aveuglé, mais je l'ai refoulée. J'avais besoin de cette colère froide. J'avais besoin qu'elle soit tranchante. J'avais un ami, téméraire mais loyal, nommé Jason qui vivait près de chez mes parents. Je lui ai envoyé le lien par texto. Moi, achète ça. Ne négocie pas, va le chercher maintenant. Dis-moi ce que tu vois. 1 heure plus tard, Jason m'a envoyé une photo. Le bureau était à l'arrière de son camion. Jason, je l'ai. Le type qui le vend est un sacré numéro. Il riait. Il a dit qu'il se débarrassait de vieilleries pour faire de la place pour son empire. Aussi, il y a une énorme tente en cours d'installation dans le jardin. Ça a l'air cher. Les traiteurs sont déjà là. Moi, a-t-il dit autre chose? Jason, ouais. Il a demandé si je voulais aussi acheter un cadre de lit de fille. Il a dit qu'il brûlait le matelas. J'ai posé le téléphone. Brûler le matelas. Le téléphone a sonné. C'était l'oncle Robert. Amelia. Sa voix était un murmure étouffé. Je suis à la maison pour le dîner de répétition. Ta mère, elle est hors de contrôle. Tenez-vous-en au plan, Robert. Elle le dit à tout le monde, a-t-il sifflé. Elle le dit au traiteur, aux voisins. Elle dit, ma fille Amelia n'a pas pu être là. Elle est tellement occupée par son travail, mais elle est si heureuse pour son frère. Elle leur ment en face, Amelia. Elle construit ce fantasme parfait. Laissez-la le construire, et je dis en fixant le mur. Plus elle le construit haut, plus la chute sera dure. Harvey est difficile, a poursuivi Robert.
Il traite la maison comme s'il en était déjà propriétaire. Il a ordonné à des entrepreneurs de commencer la démolition du mur et lundi matin. Amélia, s'ils abattent ce mur. Ils ne le feront pas, et jeudi. Lundi n'aura pas lieu pour eux. Je ne sais pas si je peux faire ça, a dit Robert. Je suis le frère de ton père. Cela va déchirer la famille. La famille est déjà déchirée, Robert. Ils l'ont déchirée quand ils ont décidé que mon sacrifice était le droit de naissance de Harvey. Vous avez le choix. Vous pouvez vous ranger du côté de la loi ou du côté des menteurs. Mais si vous vous rangez de leur côté, vous coulerez avec eux. Il est resté silencieux un long moment. Je vous verrai demain, a-t-il murmuré et a raccroché. J'ai passé le reste de la nuit à me préparer. Je n'ai pas dormi. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. J'ai choisi un tailleur gris anthracite impeccable, mon armure de tribunal, des bijoux minimalistes, les cheveux tirés en arrière. J'ai préparé ma mallette, le billet à ordre original, l'acte de fiducie, les messages imprimés de Harvey, l'annonce du marché pour mon bureau, un avis d'expulsion officiel rédigé et notarié cet après-midi-là. Je n'allais pas seulement à une fête, j'allais à une exécution. Dimanche matin s'est levé, clair et lumineux. Un temps parfait pour une fête, dirait Patricia. À 13h, je suis monté dans ma voiture. Le trajet vers la banlieue a duré 40 minutes. En tournant dans la rue familière bordée de chênes et de pelouses manucurées, mon rythme cardiaque est resté stable. J'ai vu la maison, ma maison. Elle était magnifique. Des ballons argentés et dorés, les couleurs de l'université de Harvey, étaient attachés à la boîte aux lettres. Des voitures bordaient la rue. J'entendais de la musique. Un groupe de jazz de bon goût jouait dans le jardin. Je me suis garé directement devant l'allée, bloquant une camionnette de traiteur. Un voiturier s'est précipité. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas vous garer ici. C'est un événement privé. » Je suis sorti de la voiture en claquant la portière. J'ai ajusté mon blazer, pris ma mallette et les regardé dans les yeux. Je ne suis pas une invitée, et je dis en le dépassant pour me diriger vers la porte d'entrée. Je suis la propriétaire. J'ai franchi la porte d'entrée de la maison que j'avais payée, et la première chose qui m'a frappé a été l'odeur. Ce n'était pas l'odeur de la maison, des vieux livres et des bougies à la vanille dont je me souvenais. C'était l'odeur de la nourriture de traiteur cher, de l'huile de truffe, de la viande rôtie et de la douceur écœurante des lys frais. Le couloir était bondé de gens que je reconnaissais vaguement. Des voisins de la rue, quelques amis de l'église de mes parents, et une foule de jeunes gens en costume et robe de cocktail. Le réseau de Harvey. Ils riaient, tenant des flûtes de champagne, ignorant qu'ils se trouvaient dans une zone de guerre. Je me suis déplacé parmi eux comme un fantôme. Personne ne m'a arrêté. Je pense que mon expression, froide, figée et totalement impassible, agissait comme un bouclier. Je suis passé devant le salon et j'ai jeté un coup d'œil. Les meubles avaient été réarrangés. Le fauteuil préféré de mon père avait disparu, remplacé par un fauteuil en cuir élégant et moderne qui avait l'air inconfortable et prétentieux. Un grand portrait de Harvey portant sa toque et sa toche de diplômé avait été accroché au-dessus de la cheminée, remplaçant la photo de famille qui était là depuis 20 ans. J'ai senti une douleur physique dans ma poitrine. Un pincement aigu de chagrin pour la famille qui était effectivement morte au moment où ce portrait a été accroché, mais je l'ai refoulé. Le chagrin, c'était pour plus tard. Maintenant, j'avais besoin d'un levier. J'ai suivi le son des applaudissements jusqu'aux portes-fenêtres menant au jardin. La scène à l'extérieur était pittoresque. Une tente blanche avait été érigée sur la pelouse. Des tables rondes avec des nappes blanches étaient dispersées. Une petite scène avait été installée près de la roseraie, le jardin que j'avais payé un paysagiste pour restaurer pour le 60e anniversaire de maman. Sur la scène se trouvaient Patricia, Harvey et mon père. Papa avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre, tenant un verre d'eau. Harvey avait l'air triomphant, le torse bombé, se prélassant dans l'attention. Patricia tenait un microphone, son visage rouge de l'ivresse d'être le centre de l'attention. L'oncle Robert se tenait sur le côté de la scène, près d'un petit pupitre tenant les documents noués avec un ruban. Il ressemblait à un homme face à un peloton d'exécution. Il transpirait abondamment, s'essuyant le front avec un mouchoir, ses yeux balayant la foule. Je suis sorti sur la terrasse, restant un instant dans l'ombre de l'auvent. Je voulais entendre le discours.
Et nous ne pourrions tout simplement pas être plus fiers, disait Patricia, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Harvey a travaillé si dur pour obtenir son diplôme. Il a un esprit si brillant pour les affaires. Et David et moi avons réalisé que le plus grand cadeau que nous pouvions lui faire n'était pas seulement une tape dans le dos. C'était une fondation, un héritage. La foule a murmuré son appréciation. Nous voulons qu'il commence sa vie sans fardeau, a-t-elle poursuivi, sa voix tremblant d'une émotion théâtrale. Nous voulons qu'il ait la liberté de construire son empire. Alors aujourd'hui, nous signons officiellement l'acte de cette maison à notre fils, Harvey. Les applaudissements ont éclaté. Harvey rayonnait, saluant la foule comme un politicien. Maintenant, a ajouté Patricia, je sais que beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur Amelia. Elle vous envoie tout son amour, bien sûr. Elle est terriblement occupée par une grosse affaire en ville et n'a pas pu se libérer. Elle a le cœur brisé de manquer cela, mais elle m'a dit, maman, donne la maison à Harvey. Il la mérite plus que quiconque. Un bourdonnement sourd et colérique a commencé dans mes oreilles. Le mensonge était si lisse, si bien rodé. Elle avait effacé mon sacrifice et l'avait remplacé par sa propre bienveillance, utilisant mon nom pour valider son vol. Les applaudissements se sont tus. Patricia s'est tournée vers l'oncle Robert. Robert, apportez les papiers. Rendons cela officiel. Robert n'a pas bougé. Il a fixé les documents. Puis il a levé les yeux et a croisé mon regard de l'autre côté de la pelouse. Il est devenu blême. Je suis sorti de l'ombre. Mes talons ont cliqué bruyamment sur les pavés de pierre, un son sec et rythmé qui semblait fendre la foule murmurante. J'ai marché droit dans l'allée centrale de l'herbe, séparant les invités comme la mer Rouge. En fait, maman, et je dis, ma voix projetant clairement sans microphone. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Le silence qui s'est abattu sur le jardin fut instantané et absolu. Le groupe de jazz s'est arrêté en pleine note. 50 têtes se sont tournées à l'unisson. Patricia s'est figée sur scène. Son sourire a vacillé, se contractant au coin. Amelia, quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais malade. Je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ce que je sois juste au pied de la scène. Je les ai regardés, ma famille dominant de sa hauteur. Je me suis rétabli, et je dis. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas manquer un moment aussi historique. Tu étais justement en train de dire à tout le monde comment j'avais offert la maison à Harvey. Continue, s'il te plaît. J'adorerais entendre le reste de ce conte de fées. Harvey s'est avancé, arrachant le microphone à notre mère. Son visage se tordait en un rictus. Bon sang, Amelia, tu ne peux pas tout ramener à toi pour une fois? Tu n'es pas invitée. La sécurité. Y a-t-il une sécurité? Il n'y a pas de sécurité, Harvey, et je dis calmement. Juste des voisins, de la famille et un avocat très nerveux. Je me suis tourné vers l'oncle Robert. Il tremblait. Robert, et je dis, ma voix tranchante. Ma mère vient d'annoncer qu'elle transférait le titre de cette propriété à Harvey. Vous avez préparé l'acte de donation, n'est-ce pas? Je l'ai fait, a balbutié Robert, sa voix à peine audible. Et en tant que notaire et avocat de la famille, et je continuais, élevant la voix pour que le dernier rang puisse entendre. Les avez-vous informés du statut juridique de la propriété? Leur avez-vous parlé du privilège? Privilège? Harry Harvey, un son rauque et aboyant. Il n'y a pas de privilège. L'hypothèque est payée. Tu l'as payée. C'est fini. Vraiment? Et je demandais. J'ai soulevé ma mallette et l'ai posée sur la table où était exposé le gâteau. J'ai ouvert les loquets. Clic. Clic. Le son résonnant dans le silence. J'ai sorti le dossier. Maman, papa, Harvey, vous semblez confus sur la nature de la transaction qui a eu lieu l'année dernière. J'ai brandi le billet à ordre. Je n'ai pas remboursé l'hypothèque en cadeau. J'ai acheté la dette à la banque. Je suis la détentrice du billet. Je suis la titulaire du privilège. Et selon ce document légal, que maman et papa ont signé, je suis monté sur scène et j'ai claqué le document sur le pupitre à côté de Robert. La clause 7 stipule que toute tentative de transfert du titre sans mon consentement écrit constitue un défaut immédiat. Le visage de Patricia était passé du rose au blanc craie.
Elle a regardé Robert. De quoi parle-t-elle? Robert, dis-lui d'arrêter. Dis-lui que c'est ma maison. Robert a regardé le sol. Elle a raison, Patricia. Le trust détient l'hypothèque. Tu ne peux pas donner la maison à Harvey. Tu ne la possèdes pas libre de toute charge. C'est Amelia qui la possède. Un hoquet de surprise a parcouru la foule. J'ai vu Madame Higgins, la voisine, couvrir sa bouche avec sa main. C'est un mensonge, a crié Harvey. Il ressemblait à un enfant à qui on a arraché son jouet. Elle ment. Elle est juste jalouse. Maman, signe les papiers. Signe-les, c'est tout. Si elle signe ces papiers, et je dis en me tournant vers la foule. Elle commet une fraude. Et au moment où ce stylo se lèvera du papier, j'engagerai une procédure de saisie. La clause d'accélération se déclenchera et le solde total de 700 000 $ sera dû avant la fermeture des bureaux demain. J'ai regardé mon père. Il s'était affaissé sur une chaise, la tête dans les mains. Il savait. Au fond de lui, il avait toujours su que je ne jetterais pas de l'argent par les fenêtres. Tu ne ferais pas ça? A murmuré Patricia. Elle ne jouait plus. Elle était terrifiée. Nous sommes tes parents. Tu ne nous saisirais pas. Je ne saisirais pas mes parents, ai-je convenu. Mais je saisirais absolument un couple de locataires qui essaie de voler mon bien pour le donner à un squatteur. Je me suis tourné vers Harvey. Et toi? J'ai sorti le deuxième document de ma mallette, l'avis d'expulsion. Tu as mentionné que tu transformais l'aile des invités en bureau. J'ai vu l'annonce pour mon bureau. Tu as vendu ma propriété. C'était des vieilleries, a craché Harvey. J'améliore l'endroit. Tu endommages la garantie, et je corrigeai. Et comme tu n'es pas sur le bail, et que tu n'es certainement pas le propriétaire, tu es en situation d'intrusion. Je lui ai tendu l'avis. Il ne l'a pas pris, alors je l'ai laissé tomber à ses pieds. Tu as 24 heures pour quitter les lieux, et je dis. Si tu es encore là demain à midi, je ferai appel au shérif pour te faire expulser. Et comme je suis d'humeur généreuse, je ne porterai pas plainte pour le vol de mes meubles. Harvey a crié. Il s'est jeté sur moi, le poing levé. La foule a crié. Mon père s'est levé d'un bond et a saisi le bras de Harvey, le retenant. Arrête ça. A hurlé papa, retrouvant sa voix pour la première fois depuis des décennies. Harvey, arrête. C'est fini. Harvey s'est débattu, le visage violet de rage. C'est ma maison. Elle l'a volée. Elle ruine ma vie. Je n'ai pas ruiné ta vie, Harvey, et je dis, ma voix tombant à un murmure mortel que seul eux pouvaient entendre. Je l'ai payé pendant 10 ans, et aujourd'hui j'ai arrêté de payer. Je me suis tourné vers les invités. Ils nous regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination. C'était le potin du siècle. La réputation de Patricia en tant que matriarche parfaite se désintégrait en temps réel. Je m'excuse pour l'interruption, et je dis à la foule. S'il vous plaît, profitez du champagne. J'ai aussi payé pour ça. Je suis descendu de la scène. Je n'ai pas regardé en arrière. J'entendais Patricia sangloter, un gémissement aigu et plaintif qui ressemblait moins à un chagrin d'amour qu'au cri d'un joueur perdant. Les retombées ont été rapides et brutales. Je ne suis pas resté pour le reste de la fête, évidemment. Je suis allé dans un restaurant à quelques kilomètres de là, j'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Mon téléphone a explosé de textos et d'appels de membres de la famille élargie. Certains me traitant de monstre, d'autres, ceux qui avaient toujours secrètement détesté le snobisme de Patricia, envoyant de discrets messages de soutien. L'oncle Robert m'a rejointe là 1 heure plus tard. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il s'est assis dans la banquette en face de moi et a commandé un whisky pur. Ils sont partis, a-t-il dit. La fête s'est terminée environ 5 minutes après ton départ. Harvey a essayé de faire continuer la musique, mais les gens fuyaient. C'était atroce. Ont-ils signé l'acte? Et je demandai. Non, Robert a secoué la tête. Patricia a essayé. Elle a même pris le stylo, mais David le lui a arraché de la main. Il lui a dit que si elle le signait, il divorcerait. J'ai haussé un sourcil. Papa s'est trouvé une colonne vertébrale. C'est un rebondissement que je n'avais pas vu venir.
Il est humilié, Amelia. Il connaissait l'arrangement avec le trust, mais il a laissé Patricia le tyranniser en lui faisant croire que tu ne l'appliquerais pas. Quand tu es arrivé, je pense qu'il a enfin vu Harvey pour ce qu'il est, un parasite. Et Harvey? Il est parti, a dit Robert. Il a brisé quelques vases, a crié que nous étions tous toxiques et est parti en voiture. Je crois qu'il reste chez un ami. Bien, et je dis. Assurez-vous que les serrures soient changées demain. Les semaines suivantes ont été un calvaire juridique et émotionnel, mais je n'ai pas flanché. Je ne pouvais pas. J'ai fait respecter les termes du trust. Je n'ai pas mis mes parents à la porte, mais j'ai restructuré leur réalité. Nous nous sommes assis, moi, eux et 2 avocats, et avons rédigé un contrat de location officiel. Ils étaient autorisés à vivre dans la maison en tant que locataires viagers, à condition qu'ils paient les impôts fonciers, l'assurance et les charges. S'ils manquaient un paiement ou s'ils autorisaient Harvey à revenir vivre pendant plus de 3 nuits consécutives, le bail serait résilié et la maison serait vendue. La réunion fut froide. Patricia refusait de me regarder. Elle était assise les bras croisés, fixant le mur, rayonnant d'une haine pure. Elle avait perdu son pouvoir, l'héritage de son fils préféré et son statut social en un après-midi. Pour elle, j'étais la méchante. J'espère que tu es heureuse, m'a-t-elle craché en signant le bail. Tu as ta maison, tu as ton argent, et tu n'as pas de famille. J'ai la sécurité, et je répondis en rassemblant mes papiers. Et j'ai la vérité. C'est assez pour moi. Harvey ne s'en est pas bien sorti. Sans la maison pour ancrer son empire, et sans les cartes de crédit de ses parents, que j'ai forcé papa à annuler dans le cadre de leur restructuration financière, son entreprise s'est évaporée. J'ai entendu dire qu'il travaillait comme vendeur junior pour un concessionnaire automobile dans la ville voisine, vivant dans un studio. C'était un humble départ qu'il aurait dû avoir il y a 5 ans. Peut-être que cela ferait un homme de lui. Peut-être pas. Ce n'était plus mon problème. 6 mois plus tard, j'ai visité la maison pour une inspection. C'était calme. Le mur de l'aile des invités était toujours intact. Mon bureau avait disparu, mais la pièce était propre. J'ai trouvé mon père dans le jardin. Il taillait les rosiers. Il avait l'air fatigué mais plus calme que je ne l'avais vu depuis des années. L'énergie frénétique d'essayer de suivre les exigences de Patricia avait disparu. Ils vivaient maintenant selon leurs moyens, contraints à un budget par les termes stricts de notre contrat. Amelia, a-t-il dit en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Nous n'étions plus ce genre de famille, mais il m'a regardé dans les yeux. Est-ce que Harvey demande de l'argent? Et je demandais. Il appelle, a acquiescé papa. Ta mère essaie de lui envoyer de l'argent du budget des courses, mais il n'y a pas grand-chose à envoyer. Il apprend à se débrouiller seul. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit papa doucement. C'était la première fois qu'il le reconnaissait. C'était cruel ce que nous avons essayé de faire. Je suis désolé d'avoir laissé faire. Merci, papa, et je dis. Ce n'était pas une réconciliation complète. Les cicatrices étaient trop profondes. Je ne leur ferai plus jamais confiance avec mon cœur. Mais je pouvais leur faire confiance avec un contrat. Et dans un monde de loyauté changeante, un document signé était une forme de paix. Je suis retourné en ville ce soir-là alors que le soleil se couchait. J'ai pensé à la fête de remise de diplôme. J'ai pensé au regard sur le visage de Harvey quand l'avis d'expulsion a atterri à ses pieds. Ça avait été un cauchemar pour eux. Oui. Mais en regardant l'horizon approcher, scintillant de lumière, j'ai réalisé que je m'étais réveillé de mon propre cauchemar. Je n'étais plus la banque. Je n'étais plus la martyre. J'étais juste Amelia. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre.